Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur répande dans vos vies sa grâce, répande dans vos vies sa faveur, répande dans vos cœurs sa compréhension et sa révélation pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez ce message. Un message qui s'intitule L'ordre dans l'Église. Chacun doit marcher uniquement selon l'appel de Dieu dans sa vie. Il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu t'a demandé de faire. Il faut marcher uniquement selon l'appel de Dieu dans ta vie. En faisant ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, tu es en train de créer le désordre dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église, il y a trop de désordre. Il y a par exemple des personnes qui n'ont pas été appelées comme pasteurs, qui sont devenus des pasteurs. Ils ont créé quoi? Le désordre dans l'église. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas été appelés comme docteurs et enseignant la parole de Dieu, ils ont commencé à enseigner. Ils ont introduit des hérésies dans l'église. Ils ont créé quoi, frères et sœurs? Ils ont créé le désordre dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés à chanter. Ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté des fausses musiques. Ils ont chanté des faux cantiques. Et qu'est-ce qu'ils ont créé dans l'église? Ils ont créé le désordre dans l'église. Il y a des personnes qui n'ont pas été appelées également à prier pour les malades ou alors à exercer un ministère d'intercession. Ils ont commencé à le faire, à créer des groupes d'intercesseurs et sans avoir reçu un mandat du Seigneur de le faire. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à créer le désordre dans l'église. Il y a des gens que au ciel, on les reconnaît comme étant des chanteurs. Et sur la terre, ils sont en train de faire quoi? Ils sont plutôt en train d'être des pasteurs. Au ciel, on te reconnaît comme un chanteur. Au ciel, on te reconnaît comme un adorateur. Mais sur la terre, toi, tu es en train de créer des églises. Or, les Écritures disent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on te reconnaît comme un pasteur au ciel, il faut aussi que sur la terre, tu sois pasteur. Si on te reconnaît comme un adorateur au ciel, il faut aussi que sur la terre, tu sois un adorateur. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qu'on reconnaît comme étant des intercesseurs au ciel, mais sur la terre, ils sont devenus des prophètes. Il y a des gens qu'on reconnaît au ciel comme étant ceux qui doivent avoir le don de libéralité et faire prospérer l'œuvre de Dieu. Et sur la terre, on les reconnaît comme étant des évangélistes, comme étant des pasteurs. Ils se sont établis là où Dieu ne les a pas appelés. Ils ont fait quoi, frères et sœurs? Ils ont créé le désordre dans l'œuvre de Dieu. Ils ont créé le désordre dans la maison de Dieu. Avant de continuer à partager cette parole, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'on enseignait dans l'église primitive en ce qui concerne l'ordre dans l'église? 1 Corinthiens 7 au verset 17, il est écrit: seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Chacun de nous, Dieu nous a donné une part dans la maison de Dieu. Chacun de nous, Dieu nous a donné une part dans l'œuvre de Dieu. Chacun de nous, Dieu nous a donné une part dans sa moisson. Et maintenant,
il dit ici que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Il ne doit pas aller au-delà de ce que Dieu lui a ordonné de faire. Si par exemple, Dieu ne t'a pas appelé comme pasteur, tu ne dois pas ouvrir des églises. Si par exemple, Dieu ne t'a pas appelé comme enseignant la parole de Dieu, tu ne dois pas ouvrir des groupes WhatsApp d'études bibliques ou alors un centre d'études bibliques où les gens vont venir étudier la parole de Dieu, ou alors transformer ta maison en une maison où on vient étudier la parole de Dieu. Pour que tu le fasses, il faut que tu aies reçu un appel d'enseignant. Il faut que tu aies reçu un appel de docteur. Si tu n'es pas docteur la parole de Dieu, alors tu ne peux pas créer un groupe d'études bibliques. Si par exemple, tu n'as pas été appelé comme un chantre dans la maison de Dieu, tu ne peux pas créer, par exemple, un groupe d'adoration. Tu dois attendre le mandat de Dieu. Et si tu veux adorer, alors il faut travailler avec quelqu'un qui a reçu quoi? Qui a reçu ce mandat, qui a reçu cet appel. Et maintenant, si tu n'as pas été appelé comme évangéliste, comme apôtre, comme pasteur, alors il faut que tu marches uniquement dans l'appel que tu as reçu. Sinon, tu es en train de faire quoi, mon frère, ma soeur? Tu es en train de créer le désordre dans la maison de Dieu, le désordre dans l'œuvre de Dieu. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et tu es en train d'attirer quoi? La condamnation sur toi. Au ciel, on reconnaît que tu es seulement un intercesseur. Mais toi, sur la terre, tu es devenu un prophète. Et c'est quoi? C'est du désordre. 1 Corinthiens 7, au verset 17. Que chacun marche selon la part que Dieu lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Que chacun marche uniquement selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Sinon, il est en train de faire du désordre. Et l'apôtre Paul dit ceci: c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises, toutes les églises chrétiennes doivent respecter l'ordre établi par Dieu. Tu as été appelé aux libéralités, il faut que tu fasses les libéralités et tu te limites aux libéralités. Tu as été appelé au pastoral, il faut que tu fasses le ministère pastoral, tu te limites au ministère pastoral. Tu as été appelé à prier pour les malades, il faut que tu pries pour les malades, tu te limites à la prière pour les malades. Tu as été appelé comme un chanteur, il faut que tu fasses ta musique dans le corps de Christ et tu t'arrêtes à ce niveau. Tu as été appelé comme évangéliste, il faut que tu organises tes campagnes d'évangélisation. Il ne faut pas devenir pasteur. Beaucoup d'évangélistes sont devenus aussi des pasteurs alors qu'ils n'ont jamais reçu un ministère pastoral. Il y a des gens qui sont des intercesseurs, après ils sont devenus prophètes alors qu'ils n'ont jamais reçu un ministère prophétique. C'est quoi, frère et sœurs? C'est du désordre dans la maison de Dieu et du désordre dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous attirez sur vous la condamnation de la part du Seigneur. Maintenant, il peut arriver que certaines personnes aient plusieurs talents. Il peut arriver que certaines personnes aient plusieurs dons. Il peut arriver que certaines personnes ont plusieurs ministères. Dans ce cas, on peut exercer tous les différents ministères. Il y a des personnes qui sont en même temps prophètes et en même temps docteurs. Alors, ils doivent exercer le ministère prophétique et le ministère doctrinal. Il y a des personnes qui sont en même temps des adorateurs et en même temps des pasteurs. Alors, ils peuvent exercer ces deux ministères, le ministère pastoral et le ministère des chanteurs. Il y a des personnes qui ont été appelées à intercéder et à prier pour les malades. Dans ce cas, ils peuvent exercer les deux talents en même temps. Ils intercèdent d'une part, ils prient pour les malades d'autre part. Mais si quelqu'un a reçu un seul don, si quelqu'un a reçu un seul talent, il ne doit pas s'improviser. Il ne doit pas commencer à opérer dans un domaine
dans lequel le Seigneur ne l'a pas appelé. Chacun doit donc connaître exactement quels sont ses dons. Chacun doit connaître exactement quels sont ses talents. Chacun doit connaître exactement quel est son appel. Et lorsque tu connais ton appel, et lorsque tu connais tes dons, et lorsque tu connais tes talents, tu te limites uniquement à ce que Dieu attend de toi. Et quand tu le fais, tu n'es pas en train de créer le désordre dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas en train de créer le désordre dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre et aussi au ciel. Ce que le ciel te connaît comme étant prophète, il faut que tu sois aussi prophète sur la terre. Si le ciel ne te connaît pas comme prophète, ne sois pas prophète sur la terre. Si le ciel ne te connaît pas comme évangéliste, ne sois pas évangéliste sur la terre. Si le ciel ne te connaît pas comme pasteur, ne sois pas pasteur sur la terre. Si par exemple, le ciel ne te connaît pas comme sentinelle, comme intercesseur, ne sois pas intercesseur sur la terre. Il faut que tu fasses uniquement ce que le ciel reconnaît qui t'a donné. Uniquement ce que le ciel reconnaît qui t'a accordé comme grâce et comme ministère. Et ensuite, ici, dans ce passage qu'on a lu, on a dit que chacun marche selon la part qu'il a reçue du Seigneur et uniquement selon le don qu'il a reçu de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen, amen, amen.